risque de guerre avec la Russie, la France doit accepter de perdre ses enfants. Prévient le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Devant le Congrès des maires, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a affirmé qu'en cas de guerre avec la Russie, on devait accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Autrement dit, accepter la mort de soldats et la nécessité de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense. Dans cette optique, il estime que les maires ont un rôle majeur pour relayer le message. Ce sont des paroles inattendues, remarquées et qui font débat. Inattendues car tenues lors du congrès de l'Association des maires de France, AMF, invité à s'exprimer devant l'AMF mercredi 19 novembre, le chef d'état-major des armées, SEMA, le général Fabien Mandon, ancien chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, a jeté un pavé dans la mare. La France doit être prête à ce qu'il y ait des morts, parmi ses forces armées, en cas de guerre directe avec la Russie. Brossant un tour d'horizon des changements et des menaces à l'œuvre dans le monde, il a exposé sans embâche les risques, mais aussi notre capacité à démontrer notre force militaire, face à une Russie hostile, mais à condition d'avoir le pays et donc les maires, en tant que relais aux côtés de l'armée. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est, a lancé devant les maires le plus haut gradé des armées françaises. Les militaires, souvent jeunes et généralement âgés de 18 à 27 ans, tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes, prévient Fabien Mandon. Cette force d'âme dont parle le SMA est un sujet souvent évoqué par les militaires, notamment lors de leurs auditions devant les députés ou les sénateurs. Au-delà du niveau de préparation des forces armées, c'est la nécessité d'avoir une société civile consciente des périls, qui les accepte mais aussi les soutient, avec en corollaire l'enjeu de la résilience de la société, en cas de guerre. Il s'agit d'être prêt à le supporter et à s'adapter. C'est aussi à cette aune qu'il faut lire les propos du chef d'état-major des armées. L'objectif est de préparer les esprits. La mécanique, ce n'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace, on peut avoir le sentiment que c'est loin. Et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, ce n'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité, avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc et de l'OTAN, qui pourraient être attaqués, et qu'on hier a protégé par solidarité, et à partir du moment où on s'engage par solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme, ajoute encore le général Mandon. J'ai donné aux armées un objectif d'être prêt d'ici 3 à 4 ans, conclut le militaire, horizon pour un potentiel conflit armé avec la Russie. Comme Fabien Mandon l'avait évoqué lors de sa récente audition devant Sénat. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs. Car ils savent que nous sommes plus forts, mais il faut en faire la démonstration. Et c'est dans les 3 années qui viennent. Sahara occidental. Alger prête à soutenir une médiation sous condition. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé hier que l'Algérie était prête à soutenir une initiative de médiation entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Lors d'une conférence de presse au siège du ministère, le chef de la diplomatie algérienne a souligné que cette offre était motivée par le souci constant de la sécurité et de la stabilité de ses voisins. Il a précisé que cette volonté repose sur la conviction profonde que la sécurité et la stabilité de l'Algérie sont partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de son voisinage, de son environnement et de tous les espaces auxquels il appartient, notamment dans la région sahélo-saharienne. L'Algérie, a-t-il insisté, n'a jamais envisagé sa sécurité d'un point de vue individualiste, isolationniste ou égoïste. Cependant,
La participation algérienne à une médiation entre le Maroc et le Polisario est subordonnée à des conditions non négociables, a précisé Ahmed Attaf. L'initiative doit impérativement s'inscrire dans le cadre des Nations Unies et adhérer au principe d'une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, conformément à toutes les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la dernière, la résolution 2797, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre dernier. À ce propos, le ministre des a vivement insisté sur le fait que, contrairement à la propagande diffusée par le voisin de l'Ouest, le dossier du Sahara occidental n'est pas clos et reste soumis aux Nations Unies. Il a rappelé que la question est traitée à 3 niveaux au sein de l'organisation: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Comité spécial de la décolonisation C24. Il a ajouté que l'échéance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité avait fait l'objet d'une campagne de propagande visant à proclamer la fin du dossier, une vieille rengaine ressassée à chaque fois que la question est soulevée devant les tribunes onusiennes, a-t-il déploré. Le dossier n'est pas clos à l'ONU, selon Ahmed Attaf. La résolution 2797 n'a absolument pas adopté les thèses marocaines et a en réalité préservé tous les fondamentaux de la solution, garantissant même des acquis majeurs qui permettent au Front Polisario de défendre sa position sur une base solide, pleinement ancrée dans la légalité internationale. Il a cité en détail ces 3 acquis. D'abord, le renouvellement du mandat de la MINURSO. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental a ainsi vu son mandat renouvelé pour 1 année. Ensuite, la levée du caractère exclusif de la proposition marocaine d'autonomie que certains voulaient comme unique base de négociation. Il a fait observer que la résolution a grandement ouvert la voie au Front Polisario pour présenter ses visions et propositions dans le cadre du processus de négociation. Enfin, la neutralité sur les résultats. La résolution, a-t-il expliqué, a le mérite de ne pas se prononcer d'avance sur la nature ou les résultats auxquels devraient aboutir les négociations, ce qui laisse l'issue finale à un accord entre les 2 parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Ahmed Attaf a rappelé que les fondamentaux préservés par la résolution incluent le maintien du processus de règlement politique sous l'égide des Nations Unies, la nécessité de tenir des négociations directes entre les 2 parties au conflit, et l'impératif que la solution finale permette au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Interrogé sur des efforts américains pour parvenir à un accord de paix entre Alger et Rabat, le chef des a assuré ne pas avoir connaissance de la déclaration faite le 25 octobre par Steve Witkoff,